Alors nous avons dans les moins de 70 kilos Hiram sur Under Rodriguez qui vient du MMA Team ATF Militia avec c'est un Hollandais, non ? C'est un Hollandais. Et les Hollandais qui sont réputés pour être de très bons kickboxers, très bons boxeurs pieds-poings. Face à lui, c'est un petit peu le champion local. C'est le champion local qui Olavo devait Belo. défendre son titre contre Nelson Carvalho, mais malheureusement ça n'a pas été fait. Et là, il y a ce combat contre Rodriguez sur Under. Olavo Belo, ceinture noire du jiu-jitsu brésilien, très très bon striker, quelqu'un qui est vraiment pour moi un très très grand sportif et un très bon sportif. Olavo Belo qui est en rouge, dans le coin rouge avec short marron. Son adversaire est dans le coin bleu, short moulant noir, très mobile. Alors il va falloir faire attention à la boxe du Hollandais. Un low kick qui claque. Petit travail de front kick. Observation, cadre. On essaie bien de cadrer son adversaire du côté de Belo. Olavo qui veut amener au combat au sol. Le combat de sol. Alors le Hollandais qui était appelé un petit peu à la dernière minute, Ray, non ? Je voudrais saluer ces combattants hollandais qui ont accepté le combat la veille et qui ont permis à Olavo et à Nelson de combattre ce soir-là. Ouais, c'est un guerrier, franchement. Accepter de combattre un combattant local de cette champion, qualité. Quel combattant, un champion. Un champion, pardonnez-moi, titre. un champion en titre. Eh oui. Allez, un travail de lutte. On prend son adversaire, on le colle contre l'octogone pour venir contrôler avec ses mains. On est de côté, on prend pas de risque. Position de défense du Hollandais qui vient mettre là. Oh, magnifique tentative, il est retombé sur ses pieds. On replace tout de suite le bras gauche, mais il s'est fait déséquilibrer vers l'arrière. En position de montée directement. Il est en position de montée déjà, Olavo. Alors là, faut faire attention. Ça peut finir en quelques secondes. Un grand Pan nous soumission. Position à cheval, contrôle à cheval. Attention, grand Pan. Le Hollandais va vouloir saisir la tête de Belo, l'empêcher de se redresser pour pas être frappé. Ça parle en brésilien dans le coin. On a le professeur de Olavo, André Negao, qui est toujours avec Olavo, toujours, chaque combat, chaque compétition, il est là à côté de lui. Et c'est l'élève de Royler Gracie. Et oui, la famille Gracie, qui sont réputés pour avoir fait parler du jiu-jitsu brésilien dans le monde entier. Et c'est grâce à eux que j'estime pour le MMA, on est là. Alors, si on doit revenir un petit peu sur l'histoire, on peut dire que c'est grâce à Jigoro Kano, le maître fondateur de l'école de judo, qui a envoyé Maïda sur le continent américain et brésilien et qui a rencontré Carlson Gracie, qui a rencontré une école... Elio Gracie. Et Elio Gracie était un des premiers disciples de Maïda. Maïda est arrivé au Brésil, il a ouvert son école de judo et personne venait. Il disait mais c'est incroyable, pourquoi personne vient ? Il a vu le Vale Tudo, il a compris. Il a défié les premiers champions de Vale Tudo, il les a battus, il les a amenés au sol, il mettait des clés de bras, des clés de jambes. Et là, ses premiers disciples, Elio Gracie, ont dit mais qu'est-ce que c'est que cet art incroyable ? C'était le jiu-jitsu. Et Elio Gracie était un petit peu petit, avait un physique ingrat et a su travailler grâce à ce jiu-jitsu qu'il a créé, qu'il a remodelé à son image, c'est-à-dire qu'il a rendu un jiu-jitsu performant. Et grâce à sa technique, à ses études, à son entraînement, il a défié les plus grands boxeurs de la planète, les plus grands champions. Et il a fondé un petit peu cette école de Vale Tudo, de MMA. Et il a fait surtout connaître le jiu-jitsu brésilien et l'art de la soumission au monde entier. Et il a eu surtout une descendance. Erickson Gracie, invaincu au Pride. Royce Gracie, le premier vainqueur de l'UFC. UFC 1, UFC 2. Ouais, UFC 1, UFC 2. À l'UFC 3, je crois qu'il n'avait pas pu combattre. Il a combattu en super fight à l'UFC 4. Exactement. La légende, Royce Gracie. C'est vraiment une famille de légendes. Aujourd'hui, on a Renzo Gracie aussi qui avait combattu au Pride. On a aussi Roger Gracie qui est un grand champion de jiu-jitsu brésilien. Vraiment, c'est l'école du jiu-jitsu brésilien leur doit tout. D'ailleurs, au début, ça s'appelait Gracie Jiu-Jitsu. Gracie Jiu-Jitsu, oui. Alors, on a un énorme travail de Olavo Belo sur la technique au sol qui domine totalement son adversaire, le Hollandais. Mais par contre, le Hollandais qui se bat vraiment courageusement, qui se replace, qui a... Attention à l'étranglement. Ouh, l'étranglement n'est pas loin. Mais il est entre les jambes, donc ça peut pas marcher. Il faut être extrêmement puissant pour que ça marche. Techniquement, lorsqu'on est entre les jambes d'un adversaire, on ne peut pas venir étrangler.
parce qu'il a juste à se tendre, à se redresser pour pouvoir fuir. Et regardez, très beau travail technique du Hollandais. Le travail de Olavo aussi, avec ce mouvement de hanche. Oui. Ce mouvement de hanche qui a passé. Vous l'avez bien dit, hein. C'est toute cette technique, on glisse, on se replace. C'est comme de la danse au corps à corps. Tout est calculé, tout est instinctif. Je compare ça au jeu d'échecs. Moi, j'appelle ça surfer sur son adversaire. Mais c'est un jeu d'échecs totalement, le jiu-jitsu, c'est-à-dire, voilà, c'est terminé, cette première reprise incroyable, dominée totalement par Olavo Bello. Alors, c'est un jeu d'échecs totalement, puisque dès que l'adversaire fait quelque chose, il peut être pris dans une position, dans une clé, et celui qui se déplace mal, se fait cueillir par l'autre, et celui qui connaît le plus des techniques anticipe le replacement et le placement, et c'est exactement ça, c'est un jeu d'échecs. C'était même Minotaur qui me l'avait expliqué une fois lorsque je l'avais vu à Paris. Très grand combattant, hein. Son frère est là ce soir. On n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. Une seule erreur et on est soumis. Alors évidemment, on vous rassure, hein, vous public, ce sont des techniques qui sont répétées des centaines et des centaines de fois à l'entraînement. On fait exactement la même chose en judo, en jiu-jitsu. Ce sont des techniques contrôlées. Dès que l'adversaire se sent partir ou a mal, il tape 2 fois sur son adversaire, il abandonne, signe universel, et c'est la même chose en MMA. Oh, trop gros travail de boxe pied-point du Hollandais qui revient très fort dans cette deuxième reprise. Attention, hein. Voilà, grosse pression, vient en lutte tout de suite dès qu'on est un peu débordé sur les frappes. Bello reprend sa distance. Ah, ça glisse, hein, ça glisse. Regardez ce fair play. Il y a qu'en MMA qu'on peut voir autant de fair play. Un ride. Et autant de respect. Ouais, un magnifique high kick qui a fouetté. Heureusement, il s'est déplacé dans le bon sens. Exactement. Ah, il a absorbé, ça a été très chaud là. Hein. Olavo qui est bas, qui est calme. Olavo Bello qui maîtrise le centre de l'octogone, de la cage. Et Rodriguez, hein, qui quand même est assez impressionnant dans ce combat parce que il paraît pas, mais il tient. Hein, il fait face à la qualité du champion. J'ai l'impression qu'Olavo n'arrive pas à le cadrer. Il est tout le temps en mouvement, Alors, on peut être champion, mais parfois, on a des combattants comme ça qui ont un style qui peut-être nous gêne, nous dérange. Et là, j'ai l'impression que le Hollandais... Oh, coup de poing retourné. Attention, parce que Rodriguez commence à être dangereux. Et regardez, il a touché légèrement au nez Bello, qui saigne un petit peu. Ah, il l'a touché. Alors attention, on reste groupé, on cadre, on va mettre la pression en haut pour aller en bas. Vous allez voir, ça va être... Allez, grosse pression du Hollandais là qui reprend un petit peu, qui revient dans ce deuxième round. Faut qu'il fasse attention. Olavo Bello, faut qu'il fasse attention. Allez, il se déplace, il a vraiment pris de bonnes assises là dans ce deuxième round. Il a compris que Olavo, il a son travail au sol. C'est que s'il va au sol avec lui, ça va être très 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 dur pour sortir des positions que Olavo... Voilà, belle accélération de Bello qui vient, excusez-moi Raïd, mais là, il a enchaîné un très beau coup de genou sauté avec une frappe. Et là, il vient tout de suite au corps à corps, donc du coup, il bloque totalement les percussions, les attaques de son adversaire. Le Hollandais ne peut plus le frapper. C'est ce qui offre, c'est ce que permet le MMA, hein, le mix martial art, les arts martiaux mix en français. Voilà, c'est très stratégique, hein. Vous avez l'impression qu'il récupère. Oui, certes, il récupère, mais c'est très stratégique. Il ne faut pas faire le mauvais déplacement, le mauvais... Chaque centimètre est important, voilà. Chaque millimètre est important. Là, l'objectif, c'est de passer sous le centre de gravité pour pouvoir reprendre le contrôle, sinon on se fait emmener au sol. Oui, 2-3 frappes là, magnifique crochet, travail en sortie du Hollandais Rodriguez, qui vraiment, on peut lui tirer notre chapeau parce que respect, il fait face au champion. Et pourtant, hein, Bello, il est là, il est présent. Hein, grosse pression, il avance tout le temps. Attention à ça. Il a rien à perdre, ce Rodriguez. Il est en face le champion, il veut avancer, il veut combattre. Même si c'est un combat qui n'est pas pour le titre, mais il en veut. Et puis c'est un peu aussi comme ça, hein, parfois la chance d'avoir un combat comme ça à la dernière minute. Quand on est promoteur, on peut se dire, ce combattant-là... c'est un beau combattant, on peut le faire revenir aussi. Exactement. Il est vaillant, il accepte le combat. Et c'est vraiment intéressant parce que là, il y a une belle opposition, il y a un équilibre qui se fait dans le combat, même s'il y a quand même une domination claire et nette de Olavo Bello. Mais
Attention aux Hollandais sur un contre. Tout est possible. Oh, encore le high kick. Allez, uppercut crochet. Allez, on prend sa distance avec le jab. Ça se passe avec la main gauche. La main gauche, c'est le capteur coup de genou sur l'avancée du Hollandais. Ça, c'était pas mal du tout. Olavo qui a très très bien travaillé. On voit qu'il a bien travaillé sa boxe et sa boxe taille. Allez, crochet uppercut. Même combinaison, ça marche, ça passe, ça gêne. Le Hollandais est obligé de fuir, se décaler. Olavo qui s'impose debout maintenant. Et le Hollandais qui s'est mis en gaucher, c'est-à-dire la jambe gauche derrière, qui change tout le temps de garde pour essayer de gêner le champion. Allez, amené au sol, incroyable! Oh, ça c'est surprenant. Pour la première fois, le Hollandais a tenté l'amener au sol. Il a réussi, mais Olavo est tombé sur les fesses. C'était bien vu quand même, hein. Bon timing. C'est ça la beauté aussi des arts martiaux et des sports de combat, Raïd, hein, c'est que lorsque c'est bien fait, c'est beau, c'est propre, c'est dans le temps. Les enchaînements sont fluides. C'est vraiment toute la beauté que offre le MMA. Il y a une coordination incroyable entre Olavo qui commence à sortir ses jambes. Ce qui est magnifique en MMA, c'est la coordination et l'enchaînement des percussions à la lutte, de la lutte au sol, du sol aux soumissions. C'est vraiment l'enchaînement du MMA. C'est une vraie école aujourd'hui. Hein, parce qu'autant avant, les champions venaient d'un style, autant aujourd'hui, on apprend le MMA directement dans les écoles, dans les salles, dans les gyms, qui se montent de plus en plus. Hein, d'ailleurs, à Genève, hein, il y a des belles salles qui se montent, des petits clubs, des grands clubs. C'est vraiment très intéressant. Tous les publics peuvent retrouver le MMA. D'ailleurs, la dernière salle qui vient d'ouvrir, c'est la salle de SHC. C'est un centre de formation pour les combattants. Attention, débordement. Donc, il y a une salle SHC qui s'est ouverte. Et ça, c'est bien, ça. Donc, on peut vous accueillir les champions de tous les pays, alors. Exactement, oui, ils peuvent s'entraîner là-bas. Il y a des formations, il y a des formateurs, des coachs, des entraîneurs, des champions de MMA qui viennent, qui font des stages et qui partent. Juste une petite remarque, on a dit que ça vient du sol, Olavo Bello, Jiu-Jitsu, mais jusqu'à maintenant, il est debout. Ah Olavo. Oui. Il est debout, donc ça veut dire tout simplement, ils travaillent, il y a plus de spécialité. On peut plus dire maintenant, c'est ceinture noire Jiu-Jitsu brésilien ou il vient du sol, mais parce que il y a que le premier round qu'ils étaient debout, qu'ils étaient au sol. Maintenant, 2 rounds, on est au 3e. Olavo Bello qui nous fait un très très beau combat dans cette 3e reprise et dernière reprise. Hein, on vous rappelle 3 fois 5 minutes. C'est assez impressionnant. Dans aucun sport on retrouve une telle intensité. Et on se déplace beaucoup du côté du Hollandais. On fuit beaucoup, peut-être un peu fatigué. En tout cas, il est beaucoup sur le contre et l'esquive. Et Olavo Bello qui continue à avancer, à enchaîner. Attention à cette amenée au sol. Il est retombé sur ses pieds, travail de guillotine, très lucide, on vient chercher la tête, le coup de genou, c'était possible, là on est en défense. Le Hollandais qui met la pression à Bello, qui va être obligé de replacer son bras sous le menton pour pouvoir redescendre sa jambe. Très beau travail technique en défense, au corps à corps debout, de Bello qui est quand même touché, hein, qui s'est fait toucher au nez. C'est incroyable, on a l'impression que les Hollandais, il va aller au sol et Olavo veut rester debout. Totalement, la physionomie du combat s'est inversée et Bello boxe comme un boxeur hollandais. Et puis le Hollandais veut aller à la lutte et au sol. Attention, travail du percute, ça c'est bien vu de Bello qui met la pression, encore une fois, qui avance. Le combat reste vraiment très équilibré, hein, Raïd. Hein. C'est vraiment un très beau combat. Très très beau combat. Mais le champion est là. C'est lui qui prend l'initiative à chaque fois. Je suis vraiment, vraiment impressionné par ça. C'est vraiment le combattant du jiu-jitsu du sol qui veut rester debout et le combattant de la boxe taille qui veut aller au sol. C'est tout simplement l'orgueil du champion. Lorsqu'on est dans le combat, ça y est, c'est over the top dans la tête. On affronte. On a un blocage dans la tête. On dit on y est, on a plus mal. On y va, on avance. Et ça, c'est la beauté aussi de ce sport. On est gâtés ce soir au SHC 6. Très très bel événement. Il n'y a rien à dire. Et grosse pression de Bello qui avance. Qui est bien touché, Bello qui s'est fait encore toucher au nez. Ah là là, attention.
Même si c'est une blessure superficielle, il s'est fait toucher par le Hollandais qui saute en front kick, jambe avant. Qui effraie le Hollandais, attention. Il a été cueilli par un coup de genou, j'ai l'impression. Ah oui, il faut faire attention, même s'il reste que quelques secondes. Quasiment 40 secondes, mais il faut faire attention dans cette dernière reprise. Le chaos, la blessure. Et vous avez vu un petit peu comme l'arbitre toujours se déplace dans tous les sens autour des combattants pour regarder si tout se passe bien, s'il n'y a pas une blessure ou s'il n'y a pas quelque chose. Et Bello qui continue à mettre sa pression, même touché. Coup de genou là, en stop. Et le Hollandais qui est sur des phases de je touche une fois, je ressors, et hop, qui va dans les jambes. Incroyable, amené au sol. Il l'a amené au sol. Mais c'est incroyable, le Hollandais qui met la pression au champion. Olavo Bello dans ces dernières secondes, attention. Qui reprend sa distance, qui se relève. Tel un félin. Incroyable. Et c'est terminé. Très très beau combat. Un très beau combat. Et regardez. Comment ils sont heureux de combattre. Hein? Et c'est du MMA. Ils n'ont pas été pris en otage. Au contraire, c'est leur passion. C'est leur devoir combattre. Et victoire logique. Logique. De Olavo Bello. Et ça a été une décision difficile quand même. Hein, parce qu'il y a eu de l'opposition. I'ma touch the sky. Gotta testify.